Bonsoir, je suis vraiment très content quand je le dis, c'est sincère, de venir conclure. Donc je suis sous-directeur à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie. Et il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Alban. Et Alban est venu me parler de l'océan bleu. Alors, vous savez tous comment il est convaincant. Et il m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à vous présenter. Ça part d'une théorisation, etc. Très bien. Et je lui dis, mais ça ne sera convaincant que si des entreprises en parlent. Ben voilà, on est à la 2e session, et c'est la 2e session où on voit cette espèce de capitalisme altruiste de la génération Y, avec plein d'idées foisonnantes, etc. Alors j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui m'a surpris, c'est l'idée, ils ont créé des océans bleus. Moi je croyais qu'on allait chercher les océans bleus, parce qu'on ne les crée pas, on ne crée pas l'océan. On va le trouver, on va trouver là où les requins ne se sont pas tailladés et n'ont pas rendu l'océan rouge. Enfin, je vais commencer par vous dire que Axelle Lemers s'excuse parce que normalement elle a donné son haut patronage parce qu'elle trouve que cette idée, que ces concepts vont tout à fait avec ce que nous prônons au ministère de l'économie, c'est-à-dire essayer de trouver de l'innovation. Alors notre credo dans ma sous-direction, puisqu'on s'occupe des entreprises de services, c'est de dire qu'il n'y a pas de produit sans service, pas de service sans innovation, pas d'innovation sans service. Puis après, ça boucle. Et on voit bien que la plupart des projets qui sont primés sont des projets qui mélangent du produit, des services, et qui, en fait, vont chercher dans l'océan bleu, finalement, des idées qui étaient parfois en train de stagner dans d'autres types de structures, dans d'autres types d'océans. Par contre, le point commun de la plupart d'entre eux, c'est qu'ils s'appuient sur des technologies, ou en tout cas sur des briques technologiques suffisamment développées pour pouvoir démultiplier un certain nombre de bonnes idées. Et nous travaillons depuis plusieurs années avec d'autres partenaires, qui sont tous d'ailleurs cités sur ce kakémono, sur l'innovation servicielle, sur tout ce qui peut déclencher à partir de briques technologiques les sujets qui sont les nôtres, c'est-à-dire essayer de faire des PME d'aujourd'hui ou de demain des ETI de demain des licornes, et puis à l'infini, essayer de faire progresser, de faire croître cette activité. Nous sommes bien sûr, et je vois au premier rang notre ami Laure, qui a dû remettre, je crois, des prix tout à l'heure, en tout à fait en symbiose sur tous les sujets qui est de travailler l'innovation sous toutes ses formes, et en particulier, justement, d'essayer de trouver, à partir des bonnes idées, alors j'étais toujours satisfait d'entendre des jeunes chefs d'entreprise expliquer qu'ils avaient besoin d'argent. C'est quand même le nerf de la guerre, c'est bien d'expliquer que l'idée en elle-même n'est pas autoportante et qu'il fallait essayer de lever des fonds. Et on voit bien que les tickets d'entrée sont de plus en plus élevés. Donc ça, c'est un sujet qui nous préoccupe et qui préoccupe l'économie française. Et puis, je terminerai mes propos par un encouragement à renouveler cette opération, car pour avoir été membre de jury à plusieurs occasions, on voit vraiment, y compris pour ceux qui ne sont pas primés aujourd'hui, mais qui étaient à 2 doigts de l'être, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives qui sont vraiment encourageantes pour notre économie et qui seront, on en est certain, on le sent dès les elevator pitch, dès les premières secondes, des futurs chefs d'entreprise, de grandes entreprises de demain. Merci.